Si vous ne savez pas encore sur quoi concentrer vos efforts intellectuels, cette petite vidéo peut se révéler utile pour vous. La chanson du Roland et Slova Palku Igorеве, le dit de la campagne d'Igor, deux monuments littéraires appartenant à deux cultures différentes, éloignées l'une de l'autre par des milliers de kilomètres, créées à l'époque du manque de contact interculturel. Comment s'est-il avéré qu'ils semblent avoir de plusieurs traits communs? Tous les deux sont des poèmes épiques, reposant sur des bases historiques. La chanson du Roland, écrite vers la fin du XIe siècle, évoque un épisode de l'équipée militaire de Charlemagne contre les infidèles d'Espagne, l'épisode qui s'est déroulé 3 siècles plus tôt. Le dit de la campagne du Gour, écrit à la fin du XIIe siècle, raconte l'expédition irréfléchie du prince Igor contre les Polovtsi, les païens, entreprise en 1185. Dans les deux épopées, les opérations militaires finissent par des désastres. Dans chacune d'elles, les héros et leurs compagnons pressentent le péril et l'échec, et pourtant ils ne reculent pas. Des raisons d'honneur et de courage les incitent à poursuivre leurs ennemis et à risquer leur vie. Les uns pour la douce France, les autres pour la terre russe. Les héros se rappellent constamment leur chère patrie. Terre de France, vous êtes un doux pays, dit Roland. Oh, la terre russe, attend-on dans le dit de la campagne d'Igor. Dans chacun des poèmes, nous voyons la nature déplorée. Dans l'un, la mort de Roland, dans l'autre, la défaite russe. Ainsi, en parlant des ténèbres couvrant le ciel, de la tempête sinistre abattue sur la France, l'auteur de l'épopée française explique. C'est la grande douleur pour la mort de Roland. L'herbe se courbe de douleur, l'arbre s'incline avec tristesse vers la terre, dit à son tour le poète russe. La nature participe largement au développement des sujets. Ayant peur que les ennemis s'échappent car il faisait noir, Charlemagne se prosterne contre terre et prie le Seigneur Dieu de faire que pour lui le soleil s'arrête, que la nuit tarde et que le jour dure. Et le Dieu le fait. Dans le cas de l'expédition d'Igur, le soleil lui oppose l'ombre. Dans les deux poèmes, on trouve des répétitions qui apparaissent aux moments les plus dramatiques et les plus décisifs. Dans la chanson du Roland, ainsi que dans le dit de la campagne du Gour, il semble que le poète, accablé de douleur, ne puisse pas s'en séparer, ne puisse pas passer à un autre thème. Le temps semble s'arrêter. Il y a d'autres analogies dans ces poèmes comme songe prophétique, présage, abondance des exclamations lyriques, un trait commun entre Charlemagne, qui a la barbe blanche, et le prince Sviatoslav, aux cheveux d'argent. Le trait qui incarne le souci pour le peuple, l'unité de la nation, la sagesse du leader. Mais malgré ces ressemblances, il y a des différences importantes entre les deux poèmes. On ne va en mentionner qu'une. Le dit de la campagne d'Igur est plus historique, si on peut dire ainsi, car il a été écrit peu de temps après les événements réels, tandis que la chanson du Roland est apparue 3 siècles après les faits qu'elle relate. Cela conduit à ce que la réprobation des princes contemporains pour par exemple leur folle témérité soit plus distincte dans le poème russe. Le dit de la campagne d'Igur s'avère être plus à l'ordre du jour que la chanson du Roland. D'ailleurs, certains faits historiques ont été modifiés dans l'épopée française. Ainsi, ce ne sont pas en fait des Sarrasins musulmans, mais des brigands basques d'un chrétien qui attaquent l'arrière-garde des chevaliers francs. Cette idéalisation des faits est en accord avec la volonté d'exalter les valeurs de la guerre sainte contre les infidèles au moment des grandes croisades. Beaucoup de chercheurs, surtout russes, ont comparé ces deux monuments littéraires et ont tracé plusieurs parallèles et examiné des différences. Mais ce qui manque encore à ce domaine d'étude, c'est la systématisation des résultats qui peut conduire aux conclusions surprenantes. Êtes-vous prêt à relever ce défi? Voilà les sources à consulter en premier lieu. Bonne chance!